Tu m'as dit que tu voulais faire la Nouvelle-Zélande. Moi, je te propose de faire 200 km de trek à travers les paysages de Nouvelle-Zélande. Alors frérot, cap ou pas cap? Bisous mon frère. Le Cap au Nord terminé, il est temps pour moi de m'aventurer à 19 000 km au sud sur l'île d'Aotearoa. Mon rêve est sur le point de se réaliser. J'ai toujours eu envie d'explorer ce paradis perdu, aux montagnes escarpées, aux glaciers spectaculaires, aux fjords pittoresques, où la faune et la flore vivent et poussent librement. Le territoire que les Maoris appellent Pays aux longs nuages blancs est scindé en deux. Deux îles fausses jumelles, l'une volcanique et l'autre alpine. Après avoir longuement hésité sur le lieu de départ de mon aventure, je décide de me rendre à Queenstown, petite ville située sur l'île du Sud. Bon mais voilà, ça y est, je suis arrivé à Queenstown, c'est le lieu qui marque le début de mon aventure. Je vais rester ici pendant 2-3 jours, puis ensuite je vais programmer mon itinéraire, mon prochain itinéraire, voilà, pour les jours à venir. Et voilà, c'est juste magnifique quoi, les paysages est fou. Cette ville avant-gardiste, aux paysages grandioses, est un véritable coup de cœur. Après avoir finalisé mon itinéraire, je décide de me lancer à l'assaut du mont Ben Lomond. Trek de 14 km qui culmine à 1748 mètres. Il sera le premier d'une longue série. Après 5 heures de marche, me voilà au sommet. Le spectacle est grandiose. Un sentiment de bien-être indescriptible m'envahit. Les yeux rivés sur le lac Wakatipu, le temps semble s'être arrêté. Voilà, et ça c'est ma petite voiture. Avec laquelle je vais faire toute l'île du Sud. Oui, voilà, on est sur Cape North Track là. C'est l'un des treks les plus célèbres de Nouvelle-Zélande. L'un des plus longs aussi, il fait 60 km. Moi je vais en faire une partie, c'est-à-dire que je vais faire à peu près 18 km aller, 18 km retour. Parce que j'ai pas l'équipement adapté pour dormir en haut. Malheureusement, je m'attendais pas qu'il y ait de la neige au sommet, donc ça risque d'être très difficile si je veux camper en haut. Donc voilà, donc là on est parti pour 10 heures de marche à peu près. Avec une première partie forêt et après on débutera l'ascension. Voilà. Allez. Après plusieurs heures de marche à travers une forêt dense, je m'approche de mon objectif, le mont Luxmore. Au loin, les nuages surplombent et menacent le pic. Il faut que je me dépêche. Je n'ai ni l'équipement ni les provisions nécessaires pour passer la nuit en haut. La déception est grande. Je n'ai aucune visibilité. Je décide alors de ne pas m'attarder ici. Il me reste encore 16 km à parcourir pour rejoindre ma voiture. Juste de quoi me restaurer sur le pouce, il est déjà temps de repartir. Après plusieurs heures de route, je décide de me rendre à Milford Sound, qui s'avère être un des endroits les plus humides du monde. Aux portes de Fiordland, les éléments se déchaînent. J'entends soudain le bruit assourdissant de la pluie sur la tôle de ma voiture.
Le vent emporte tout sur son passage, et la conduite devient difficile. Continuer ou rebrousser chemin? C'est la question que je me pose. Je décide de continuer, malgré l'hostilité des lieux. Le spectacle est saisissant. Des centaines de cascades dévalent les falaises abruptes sculptées par le vent et la pluie. Le voile brumeux qui domine les éléments rend cet endroit aussi mystique que féerique. Il est temps pour moi de reprendre la route sur cet archipel aux multiples facettes. Donc voilà, après plus de 10 heures de voiture, je viens d'arriver à Marao. C'est là où commence le trek à Bel Tasman, un trek de 60 km. Là, je vais me reposer parce que je suis vraiment très fatigué. Plus de 10 heures de voiture, ça fait vraiment mal, clairement. Et il faut vraiment que je me repose parce que demain, il faut que je sois en forme parce que ça va être très dur. Voilà. Ce parc national est un véritable joyau naturel de la Nouvelle-Zélande. Les formations rocheuses taillées par les vagues séparent les baies de sable fin les unes des autres. Un sentier permet de s'infiltrer dans cette forêt luxuriante et de découvrir ces lagunes d'eau turquoise. C'est à cet instant précis de l'aventure que le choix d'être seul me parut être un fardeau. Cela fait maintenant plusieurs semaines que je voyage seul sur les routes de Nouvelle-Zélande. L'excitation du départ laisse place au doute. La nuit va tomber dans quelques heures. Je dois monter ma tente. Le jour se lève, les douleurs de la veille commencent à se faire ressentir. Ça y est, là je viens de reprendre la route. Je suis au deuxième jour du trek d'Abel Tasman. Et là clairement, j'en chie. J'ai pas passé une super nuit, il y a eu beaucoup de vent, ça m'a réveillé toute la nuit. Et là, ça fait 3 heures que je marche. J'ai fait à peu près une douzaine de kilomètres et les jambes commencent à fatiguer. Le sac commence à être très lourd. Et je multiplie un peu les stops et c'est pas bon du tout. Voilà, mais bon, on va y arriver. Plus qu'une dizaine de kilomètres encore et ça va le faire. Pourtant, ces paysages hors du commun me galvanisent. La fatigue s'estompe et j'avale les derniers kilomètres qui me séparent de mon objectif. Le parc national d'Aroaki sera la prochaine et dernière étape de mon aventure. Les montagnes et glaciers surplombent la route qui longe les eaux cristallines du lac Pukaki. Cela fait maintenant un mois que je brave une météo incertaine, alternant le plus souvent les 4 saisons en un seul et même jour. Aujourd'hui, Dame Nature me donne un peu de répit, bien mérité. Les conditions sont optimales. Je me lance donc sur le Muller Trek. Libre, c'est la sensation que je ressens lorsque j'arpente ce dernier sentier de montagne. Le panorama est époustouflant et me laisse sans voix. Je peux apercevoir les Alpes du Sud et le fameux Aoraki, sommet le plus élevé de Nouvelle-Zélande, qui transperce le nuage blanc.